Est-ce que, excuse, avant Oui. que tu continues, est-ce que tu avais comme un modèle? Parce que tu sais, tu avais déjà la fibre entrepreneuriale super jeune. T'avais-tu un modèle? Non. Y a-tu quelqu'un qui Non, dans t'admirait? ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. OK. Je connaissais pas d'amis non plus entrepreneurs. À 14 ans, il n'y en a pas. Non. Moi, je dis souvent que c'est comme un genre de don. Ouais. Fait que je suis né avec cette fibre entrepreneuriale-là. Un peu comme un artiste. Moi, des fois, je vois des enfants de 5 ans qui sont « wow », là, je serais jamais capable de faire des dessins comme ça. Puis, ils naissent avec ça. Là, fait que c'est un peu comme ça. Là. Ouais. OK. Nice. Fait que là, au début, tu étais. Ouais, c'est ça. Fait que tu t'es lancé en immobilier. Y a-tu un élément déclencheur? Ben, je le sais qu'il y a un élément déclencheur qui est arrivé, mais c'est quoi qui est arrivé pour que tu te lances en immobilier? Ben, en fait, j'avais mon magasin d'ordinateur principal, qui était un petit magasin, là, qui était un duplex commercial sur la rue. Les gens pouvaient venir à ton commerce? Oui, exact. Okay. Je comprends. Donc, on était au rez-de-chaussée, puis il y avait une compagnie d'assurance en haut. C'était pas gros, c'était 900 pieds carrés à peu près là, de plancher, donc 2 fois 900 pieds carrés. Puis, il faut se rappeler, c'était en 95. 95, l'économie, tout ce qui était immobilier était à terre. C'était pas comme aujourd'hui. Ça allait vraiment pas bien. Dans le commercial, c'était horrible. Puis, le propriétaire a fait faillite. Donc, mon propriétaire à qui je payais le loyer. Puis, l'histoire, c'est que... puis heureusement que ça allait pas bien parce qu'imagine, là, j'ai loué le local à 17 ans. Il m'aurait sûrement jamais loué le local là, à 17 ans si ça allait pas bien au niveau de son économie. Là, parce que sûrement qu'il n'avait pas le choix de me louer. Là. Okay? Fait qu'il me l'a loué, je payais mon loyer, ça allait bien. C'était combien le loyer dans ce temps-là? Oh, c'était pas cher, c'était peut-être 1200, quelque chose du genre. Là. Puis ton entreprise faisait combien de chiffre d'affaires à ce moment-là, tu t'en rappelles-tu? 95, 2,8, 3 millions à peu près. OK. Fait que c'était pas une si grosse dépense pour vous? Non. Okay, je comprends. Non, mais mon entreprise roulait. Ouais, c'était exceptionnel. On était le plus gros indépendant au Québec. C'est fou. T'étais tout seul ou t'avais un partenaire à ce moment-là? Non, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Imagine, on avait 900 pieds carrés. On avait 21 employés temps plein dans 900 pieds carrés. C'était une fourmilière. C'était capoté. Là. Il y avait du monde partout. Il était tout tassé. Puis moi, je voulais garder la place parce que les gens me connaissaient. Puis c'était ma vache à lait. J'avais ouvert d'autres magasins, mais c'était jamais comme ça. Là. Donc, quand il a fait faillite, la banque m'a téléphoné pour me dire, écoute, on appelle les locataires savoir s'ils voulaient acheter avant qu'on le mette sur le marché. Et moi, ça ne m'intéressait pas parce que je gardais tout mon cash pour acheter de l'inventaire, puis grossir, puis ouvrir d'autres magasins. Fait que j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, peu de temps après, ils l'ont mis sur le marché, puis il y a eu une visite. Fait qu'il y a une visite, puis moi, heureusement, là, ma première session à l'université, j'avais un cours de droit commercial, puis j'avais appris qu'un nouvel acheteur en commercial peut te mettre dehors quand il achète. Okay? Donc, ton bail, il n'est pas valide s'il y a un nouvel acheteur. C'est-tu encore comme ça aujourd'hui? Oui, c'est encore comme ça. Puis... D'ailleurs, le deuxième bloc que j'ai acheté là, plus tard, je l'ai vendu à un de mes amis qui vient juste de le vendre, puis la personne a fait exactement ça. A acheté, a mis tout le monde dehors. Là, le monde a capoté. C'est sûr. Puis il a renégocié à la hausse tous les baux. Fait qu'il y a des façons de faire. Exact. Fait que, grosso modo, il y a eu des acheteurs potentiels qui sont venus visiter. Puis c'est là que j'ai pris peur, puis j'ai dit, écoute, ça me tente pas. Je venais d'apprendre dans mon cours qu'il pouvait me mettre dehors, donc ça me tentait pas. J'ai rappelé la banque, j'ai donné pas mal le prix qu'ils voulaient, puis j'ai acheté l'immeuble, qui était pas cher, qui était 155 000, qu'il fallait mettre 25-30 000 de comptant à l'époque, qui était pas la fin du monde. Puis ils m'ont financé, puis ça a bien été. Là. OK. Puis est-ce que la banque a comme fait oui, on peut te le vendre, mais t'avais quel âge, 18 ans à peu près? J'avais 19. À 19, OK. Il était-tu comme un peu comme sur le choc de comme oui, on peut ou il était comme on sait que ta business roule? C'est la même banque qui m'avait financé mon commerce informatique. Donc il savait comment ça roulait mes trucs. Donc, il m'avait donné des marges de crédit. J'avais une carte de crédit. Écoute, juste ma carte de crédit avec eux, je pense que c'était 200 000 de limite à 19 ans. Shit. Fait que, tu sais, j'étais capable d'acheter l'immeuble avec ma carte de crédit.